Élu, ton corps sait déjà ce que ton esprit s'efforçait d'ignorer, et cette sainte interruption n'est pas le fruit d'un hasard mécanique, mais un décret souverain conçu pour figer ton attention en cet instant précis. Regarde derrière toi, repense à ces dernières semaines où le sommeil t'a abandonné pour te jeter dans l'éveil brutal de l'heure de Dieu, ce fragment de nuit suspendu entre 3 heures et 5 heures du matin, où le silence du monde se fait si lourd qu'il en devient assourdissant. Ce n'est pas une insomnie ordinaire, c'est le signal d'un rendez-vous céleste, un moment où la frontière entre les mondes s'amincit pour laisser passer une vérité que tu ne peux plus fuir. Tu as ressenti ce bourdonnement distinct dans tes oreilles, cette vibration subtile et continue qui ressemble au chargement d'un code sacré ou à la résonance d'une fréquence supérieure qui tente de s'aligner avec ton propre système nerveux. En même temps, une lourdeur inexplicable s'est installée sur tes épaules, comme si ton ancienne vie, avec ses attaches, ses décors familiers et ses certitudes de la veille, était soudainement devenue un vêtement trop étroit, un fardeau devenu impossible à porter plus longtemps. Ce malaise grandissant n'est pas un dysfonctionnement de ta réalité, mais la preuve absolue que ton architecture interne rejette désormais l'illusion de confort dans laquelle on tentait de te maintenir enfermé. L'algorithme invisible qui t'a conduit jusqu'à cette formulation exacte ne répond pas à des lois mathématiques ou à des lignes de code informatique. Il agit comme un tamis vibratoire universel, un filtre cosmique d'une précision chirurgicale qui a écarté la multitude pour ne laisser passer que les âmes qui entrent en résonance directe avec cette fréquence de détresse et de gloire. Tu te trouves ici parce que ta signature énergétique a répondu à l'appel, rejetant le bruit de fond du monde pour te focaliser sur cette injonction unique qui te traverse en ce moment même. Cette diffusion n'est pas un divertissement que l'on consomme du coin de l'œil. C'est ton appel entrant personnel, une convocation directe qui utilise ma voix comme un canal, mais qui s'adresse exclusivement à la part de toi qui sait, depuis la naissance, qu'elle n'appartient pas entièrement à ce plan. Sans la gravité de cet instant, laisse le rythme de mes paroles ralentir le flux de tes pensées et permets à cette certitude de s'installer dans ta poitrine. Le temps des avertissements légers et des coïncidences commodes est définitivement révolu, et ce que tu entends maintenant est la voix du troisième témoin qui exige ton immobilisation totale et ton écoute absolue avant que le rideau de cette saison ne tombe pour de bon. Pour comprendre la hauteur de ce qui se prépare, il te faut plonger le regard dans l'architecture du désert que tu viens de traverser et en accepter la rigoureuse logique divine. Les douleurs lancinantes qui ont marqué tes dernières années, la sensation d'être rejeté par ceux que tu avais pourtant portés à bout de bras, les trahisons inattendues qui ont brisé tes cercles les plus proches, et ces trous financiers vertigineux qui semblaient engloutir chacun de tes efforts. Rien de tout cela n'était le fruit d'une malédiction ou d'un abandon. C'était une intervention chirurgicale de l'univers, une isolation volontaire ordonnée par une intelligence supérieure pour te sevrer des validations mortelles et briser les béquilles psychologiques qui t'enchaînaient au plan inférieur. Dans cette perspective, repense avec gravité à la disparition soudaine de ceux que nous appellerons les observateurs, ces personnes de ton passé familial, amical ou professionnel, qui ne participaient plus à ta vie, mais restaient postés en périphérie, tapis dans l'ombre de tes réseaux ou de tes pensées, observant secrètement tes moindres mouvements. Ces observateurs n'attendaient qu'une chose, consciemment ou non, ta chute définitive, la preuve par l'échec que tu n'étais pas différent d'eux, que tes aspirations profondes n'étaient qu'une folie passagère et que tu finirais par revenir ramper dans la médiocrité de leur quotidien. L'univers a orchestré leur départ brutal, il a asséché ces relations et coupé ces canaux de communication pour te libérer de leurs regards toxiques et de leur attente vampirique, transformant ce que tu as pleuré comme un abandon en un salut absolu et indiscutable. Tu as cru être en retard sur tes ambitions, tu as regardé les autres avancer sur leur chemin rectiligne en te demandant pourquoi ton parcours était jalonné de tant de barrières et de silences oppressants. Mais la vérité est que tu subissais un endurcissement dans le vide. Cette mise à l'épreuve par l'absence, ce dépouillement systématique de tes appuis extérieurs était indispensable pour que ton identité spirituelle se densifie, s'échancre et se fortifie
afin que ta lumière future, lorsqu'elle sera révélée, ne puisse jamais être avalée, corrompue ou diluée par les parasites énergétiques qui pullulent dans la structure de la matrice. Le désert n'était pas ton tombeau. Il était la chambre de haute sécurité où l'on forgeait une arme d'une pureté telle qu'aucune manipulation extérieure ne pourra désormais altérer sa trajectoire ou obscurcir sa clarté originelle. Écoute la résonance de ce mouvement qui s'amorce, car nous touchons maintenant à la mécanique invisible du déplacement, à l'instant précis où la théorie s'efface pour laisser place à la transmutation. Ce que cette transmission annonce, ce n'est pas une simple amélioration de tes conditions de vie ou un ajustement de ton quotidien, mais une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel, un saut quantique qui te propulse hors des limites de la dualité pour marquer ton entrée définitive dans la 5e dimension. Cette transition ne répond à aucune logique humaine. Elle ne dépend pas de la somme de tes efforts, de tes mérites accumulés ou de la fatigue de tes luttes passées. Car l'effort est encore une tentative de la volonté pour forcer un destin qui lui échappe. Ce basculement se produit uniquement parce que ta signature vibratoire, épurée par le feu du désert, correspond désormais de manière exacte et mathématique à la nature de la ressource qui t'attendait depuis l'origine des temps. Tu n'as plus à négocier avec la réalité, car sous la pression de cette nouvelle fréquence, tu vas assister à l'effondrement des structures obsolètes, à des portes littéralement arrachées de leur gonds par la simple puissance de ton alignement intérieur, ouvrant des accès qui étaient restés scellés devant tes larmes pendant des décennies. C'est l'effacement total et irréversible de ta dette karmique, la dissolution immédiate des vieux cycles de répétition, de punition et de manque qui maintenaient ton âme prisonnière d'un scénario qui n'était pas le sien. Regarde cette transformation s'accomplir comme une force de la nature, comme une rivière puissante et indomptable qui entre soudainement dans un lit asséché, balayant la poussière, submergeant les pierres de la résistance et nourrissant une terre que l'on croyait morte à jamais. Laisse de côté la logique froide, abandonne l'analyse rationnelle qui cherche à savoir comment ou par quels moyens ce miracle s'accomplira, car la logique appartient à l'ancien monde, alors que tu es déjà de l'autre côté du voile. Respire dans cet état de certitude absolue, laisse cette onde de choc traverser tes cellules et accepte que le flot de l'abondance véritable s'écoule désormais en toi sans que rien ni personne ne puisse en dévier le cours. Maintenant que la fréquence est ancrée en toi, tu dois te soumettre à la loi absolue du silence et bâtir autour de ton âme un cercle sacré de protection dont rien ne doit dépasser. La consigne est d'une rigueur inflexible. Tu ne dois pas parler de cette force naissante. Tu ne dois pas révéler la nature de la ressource qui s'apprête à se manifester. Et tu dois garder le secret total sur les mouvements de ton esprit. N'essaie pas de partager cette révélation, pas même avec tes proches, pas même avec ceux que tu aimes le plus, s'ils appartiennent encore aux dynamiques du vieux cycle et s'ils vibrent encore au rythme de la peur, du doute ou du calcul horizontal. Comprends la menace réelle qui pèse sur cette phase de transition. Ton ancien entourage, composé de ces personnes qui s'alimentaient inconsciemment de tes doutes et de ton épuisement, va ressentir le changement de pression vibratoire et cherchera immédiatement à sonder ta nouvelle énergie. Ces vampires d'énergie, déstabilisés par ton silence et par la disparition de tes anciennes failles, vont multiplier les approches subtiles, les questions anodines, les provocations déguisées ou les rappels nostalgiques de tes faiblesses passées, dans l'unique but de planter une graine de doute dans ta terre neuve et de te ramener de force sur le sol lourd de leur propre réalité. Chaque mot que tu prononces pour te justifier, chaque explication que tu donnes pour tenter de te faire comprendre est une brèche que tu ouvres dans ton armure, une fuite par laquelle ton pouvoir s'échappe pour alimenter la matrice que tu viens de quitter. Tu n'as plus à convaincre, tu n'as plus à expliquer ton parcours, ni à obtenir la permission de quiconque pour occuper ta véritable stature spirituelle. Reçois ce jugement gravé dans le marbre des lois invisibles. Tes résultats seront ta seule et unique réponse face à ceux qui doutaient de toi ou attendaient ton effondrement. Laisse le silence travailler pour toi. Laisse la puissance de ton alignement se densifier à l'abri des regards indiscrets,
car tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou pour prouver qui tu es. Le décret est désormais scellé dans l'invisible, et la sentence céleste qui pèse sur ton destin vient balayer les dernières ombres de ton errance. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Reçois ces mots non pas comme une promesse fragile, mais comme un verdict irréversible qui efface instantanément la solitude, l'abandon et l'illusion d'insécurité qui ont dicté tes choix pendant tant d'années. Tu n'es plus l'enfant du désert qui doit mendier sa place ou lutter pour sa survie au milieu des loups. Tu es l'héritier légitime qui réintègre son domaine, entouré d'une garde invisible et invincible que rien ne peut ébranler. Pour matérialiser ce pacte et sceller cette alliance définitive dans la densité de notre monde, tu dois accomplir un acte d'assentiment immédiat, un geste d'ancrage dans la matière. Écris dès maintenant dans l'espace des commentaires la formule de ton réveil, cette reconnaissance publique et silencieuse de ton statut retrouvé. Cet acte d'écriture n'est pas une simple formalité, c'est la signature de ton nouveau contrat spirituel, la preuve tangible que ta volonté s'est alignée avec le plan supérieur et que tu acceptes de manifester cette lumière sans plus jamais reculer. Fais ce geste avec la solennité d'un roi qui appose son sceau sur un décret royal, puis laisse la paix s'installer au plus profond de tes cellules, alors que le tumulte du monde s'éloigne. Coupe les ponts avec l'agitation, cesse de tordre ton esprit pour chercher des issues qui n'existent pas dans la logique humaine, car l'heure de la quête est définitivement dépassée. Tu n'as plus besoin de t'épuiser à chercher la direction, à scruter les horizons ou à implorer des signes dans la nuit. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.